L'Afrique, malgré sa contribution marginale de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est l'un des continents les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Sécheresse, inondations, températures extrêmes et élévation du niveau de la mer, déforestation, les impacts du réchauffement climatique sont déjà bien visibles sur le continent. Face à cette situation, les pays africains ont commencé à mettre en place des politiques climatiques ambitieuses visant à atténuer les effets du changement climatique tout en s'adaptant aux nouveaux défis écologiques, économiques et sociaux. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Les politiques climatiques africaines se sont considérablement renforcées et se structurent autour de plusieurs axes principaux visant à la fois à limiter l'empreinte carbone et renforcer la capacité des sociétés africaines à s'adapter aux conséquences du réchauffement. Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, lancé en 2002, est un exemple d'initiative visant à préserver les écosystèmes vitaux tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. La cofacilitation franco-gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui est assurée par les républiques françaises et gabonaises, et c'est une innovation pour la première fois qu'un pays du bassin du Congo assure cette facilitation, donc ce qui prouve qu'il y a une appropriation du processus. Dans un contexte où les enjeux liés à la lutte contre la déforestation et au changement climatique prennent une ampleur croissante, la plupart des pays africains marquent un tournant important dans leurs efforts de préservation de l'environnement. L'expérience de ce que nous avons appelé le vieux Yacouba, qui a été pris alternatif et dont les noms ont été consacrés aux meilleures réalisations Journée nationale de l'arbre. Et nous avons institué cela. Voilà, c'est à travers des techniques de CEDRS, conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols, avec les demi-lunes qui permettent de récupérer les terres dégradées, voilà, pour les reboiser. Il y a également un doyen qui a mis en place une forêt de baobab à travers les mêmes techniques. Donc il faut dire que notre pays est un pays de résilience. Les politiques climatiques en Afrique sont essentielles pour lutter contre les défis du changement climatique qui affectent particulièrement le continent. Sans une action climatique efficace et soutenue, jusqu'à 105 millions de personnes pourraient devenir des migrants internes d'ici 2050, rien qu'en Afrique selon la Banque mondiale.